Bonjour à tous les amis, c'est JC. Ben voilà, donc on va faire en fin d'après-midi ce débriefing du lendemain, on va dire, du match entre Lens et l'Olympique de Marseille. Voilà, je vous fais ça donc après la journée de travail. Donc je vous fais ça peut-être avec à tête reposée un petit peu. Voilà, on va essayer un petit peu d'analyser les choses qui ne vont pas du côté de l'Olympique de Marseille, parce qu'on se rend compte malheureusement que de match en match, il y a zéro progression, que l'Olympique de Marseille continue à s'enfoncer. Voilà, c'est parti. Allez, le débrief de ce match entre l'OM et Lens au stade Félix Bollard. Donc, le coach Gattuso donc, avait fait l'équipe suivante. Vous la voyez donc affichée à l'écran, donc avec Paul Lopez dans les buts, avec Lodi sur le côté gauche, Klos sur le côté droit, Balerdi, Gigot, donc en défense centrale, Verretou, Kondogbia, Harit, Correa, Vitinha et Sarr. Voilà, donc quand on a vu sortir cette compo, tous, on s'est dit, bon, voilà, une compo qui semblait pas mal, hein, comme à chaque fois qu'il sort des compos, parce que c'est vrai que bon, on espère toujours que l'OM va progresser. Donc là, on s'était posé un petit peu la question, voilà, le choix Balerdi-Gigot sur cette défense centrale. Bon, on savait que Gigot revenait aussi d'une blessure, que Balerdi est plus ou moins souvent discuté pour des fautes de concentration. Et surtout, on ne comprend pas pourquoi, après le bon match de Mbemba en Coupe d'Europe, pourquoi Mbemba n'était pas titulaire sur un match comme à Lens. Donc voilà, donc c'est une question aussi qu'on se posait avec la team. Pourquoi pas de Mbemba hier soir, donc dans le 11 de départ de l'Olympique de Marseille. Donc Lodi, Klos, milieu de terrain, donc du coup avec la blessure de Valentin Rongier, donc depuis deux matchs, Gattuso opte pour un positionnement de Harit un petit peu en numéro 10, avec derrière en soutien Verretou, Kondogbia. En attaque, donc il avait plutôt opté cette fois-ci pour Sarr sur le côté droit, Correa sur le côté gauche, pardon, et il avait choisi donc Vitinha à la place d'Aubameyang, donc souvent critiqué et en grosse méforme depuis son arrivée du côté de l'Olympique de Marseille. Voilà, donc on partait sur ce 11 de départ. Et voilà, donc le match a commencé, hein, vous l'avez vu tout autant que moi. Un match qui a été une réelle purge. Hein. Donc on ne peut pas dire d'autres mots en fait, hein, parce que quand on analyse les statistiques du match, ça a été un match catastrophique. Hein. L'OM a offert un spectacle honteux, hein, c'est le mot, il faut le dire, honteux. Surtout, ce qui fait râler, c'est que les Lensois n'ont pas non plus été exceptionnels. C'est vrai que si l'OM avait pu proposer un jeu, on va dire, un peu intéressant, on aurait pu faire quelque chose cette année du côté de Lens. Là, franchement, on a proposé le néant. Alors, on avait peur de l'arbitrage, on avait peur de M. Bastien, de M. Turpin, et finalement, on s'est rendu compte que l'OM n'a pas eu besoin de se faire voler pour perdre le match, parce que finalement, on n'a rien fait. On n'a rien fait. On a une équipe en bois. Hein, maintenant, voilà, j'ai plus peur de le dire. J'ai plus peur de le dire, parce que quand vous regardez les statistiques, les amis, de cette première mi-temps, ce qu'on a proposé, mais c'est tout simplement scandaleux. L'OM, en 45 minutes, a frappé une fois au but, a cadré bien sûr 0 fois, hein, parce que bien sûr, comme vous le savez, on est nul, on n'est pas précis. Et sur l'ensemble du match, donc comme vous le voyez, l'OM a frappé 8 fois, a cadré 2 fois. Voilà, donc on s'est fait. Lens, vous voyez, ils n'ont pas non plus des statistiques exceptionnellement intéressantes aussi. Mais voilà, comme vous le voyez, l'OM, c'est vraiment une proposition. Ils nous ont fait un spectacle, mais vraiment très nul, comme depuis le début de la saison. Donc l'Olympique de Marseille, cette saison, il y a vraiment un gros problème. Et voilà, donc les amis, donc quand on regarde cette équipe, donc sur l'ensemble du match, on va dire que la défense, elle a quand même fait son match. Hein. Sur l'ensemble du match, les gars, ils ont été opposés quand même à des Lensois qui ont eu quelques oppositions intéressantes. Ils ont tenu, ils ont résisté. Le milieu de terrain, on verrait tout Kondogbia, j'ai envie de dire qu'ils ont fait leur match aussi. Par contre, les quatre offensifs que sont Harit, Correa, Vitinha et Sarr, c'est simplement honteux. C'est simplement honteux le match qu'ils ont proposé. Harit, ça fait 2 matchs. On se demandait que finalement cette blessure entre guillemets de Rongier était peut-être un mal pour un bien, parce qu'on s'est dit, voilà, Gattuso, il n'a pas trop le choix. Du coup, eh ben, il a mis Harit à cette position que tout le monde voulait le voir depuis le début de la saison. Contre la Eucaten, tu as été dégueulasse, Harit. Et contre Lens hier soir, tu n'as pas été mieux.
Donc, voilà. Donc, Harit, quand même, tu es un joueur sur qui on compte. En plus, tu manques une occasion toute faite. Donc, je n'arrive pas à comprendre que des professionnels qui s'entraînent au quotidien puissent manquer de telles occasions. Ismail Assar, tu es zéro, tu es nul. Tu es vraiment un joueur, vraiment, voilà, je vais pas développer parce que tu apportes rien, tu apportes vraiment rien. Correa, on se demande vraiment ce que tu fais là, si tu es concerné à l'Olympique de Marseille. Vitinha, voilà, tout le monde voulait un petit peu te voir par rapport à un Aubameyang qui déçoit beaucoup depuis le début de la saison. Toi aussi, tu es joueur moyen. C'est vrai que malheureusement, tu portes sur les épaules ce prix de 32 millions d'euros que Pablo Longoria a lâché à Braga pour t'avoir. Mais c'est vrai que quand on analyse vraiment ton jeu, c'est vraiment cher payé. Voilà les amis, donc c'est pour vous dire que là, au niveau offensif hier, on a été vraiment nuls. D'ailleurs, les notes dans la presse, elles sont explicites. Hein. Donc quand vous voyez voilà, le côté défensif, donc Lopez 5, Klos 6, Gigot 7, Balerdi 6, Lodi 6, Verretou 6, Kondogbia 5. Et voilà, et dès qu'on attaque les 4 de devant, Harit 4, Sarr 3, Correa 3 et Vitinha 2. Voilà, ça explique un peu le niveau de notre attaque. Voilà, donc c'est vraiment un OM très malade depuis le début de la saison. Un OM, on essaye de comprendre ce qu'il se passe, alors que l'année dernière, on avait un club qui était plaisant à regarder. On a tout voulu changer. À qui la faute? Voilà, donc du coup, on a un OM vraiment très décevant. Même le coach Gattuso, donc en conférence de presse, il a dit qu'il voit des joueurs qui pressent seulement à 50 ou 60%, donc ce n'est pas possible. Hein, donc ça veut dire qu'il y a des joueurs qui ne se donnent pas à fond. Donc, il est où le président de l'Olympique de Marseille pour taper sur la table? Ça veut dire quoi qu'il y ait des joueurs qui se donnent pas à fond? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on leur donne un salaire à certains qui ne lâchent pas toute leur énergie dans les matchs de l'Olympique de Marseille. Normalement, ce sont des professionnels. Donc, le président, tu es là, tu dois taper sur la table. Donc, à un moment donné, il va falloir que ces joueurs se réveillent parce que l'Olympique de Marseille est vraiment dans une situation très compliquée. Voilà, donc après, quand il dit Gattuso, on a été trop approximatif techniquement. Voilà, vous le voyez, hein, dans les matchs, il y a toujours des passes, des mauvaises passes, des mauvais choix. On n'arrive pas à aligner 2 passes décisives. C'est vraiment un scandale, quoi. Le jeu proposé, on est limite. Hier soir, on avait l'impression quasiment d'avoir un match d'une équipe de Ligue 2. Une équipe de Ligue 2 qui ne propose rien, qui est inoffensive. Hier soir, tu as l'impression que même si tu allais jouer 4 heures, ben, tu n'allais pas marquer un but parce que vraiment, on propose que dalle. Alors, il y a des statistiques qui sont un peu affolantes. Hein. Je vais vous donner deux tweets que j'ai un petit peu triés aujourd'hui. L'OM, en 11 journées, donc totalise 13 points après 11 journées de Ligue 1 cette saison. L'OM totalise à peine 1 point supplémentaire par rapport à la saison 2015-2016 sous l'ère Mitchell. Voilà, c'est pour vous dire quand même le malaise qu'il y a du côté de l'OM. Hein, donc, c'est quand même une situation très compliquée. Donc, on ne la prend pas à la rigolade. Ça peut vite dégénérer une situation comme ça au niveau comptable, au niveau du classement. D'ailleurs, on va voir le classement dans quelques minutes. Donc, la deuxième stat que je voulais faire voir, l'OM a pris 6 points lors de ses 8 derniers matchs, soit autant que l'Olympique Lyonnais sur la même période cette saison. Voilà, donc c'est vrai que nous, les supporters de l'OM, on était plus ou moins chambreurs depuis le début de la saison par rapport aux Lyonnais, mais les amis, les Lyonnais, ils sont en train de nous rattraper. Ils doivent venir jouer au Vélodrome. Et j'ai bien peur que ce match-là, on va avoir des difficultés à le jouer et à le gagner. Voilà, donc comme vous le voyez, les gars, donc le classement, hein, le classement, il fait peur. Le classement, il fait peur quand tu vois les 3 premiers, quand tu vois Paris 27, Nice 26, Monaco 24, et que tu vois l'OM, même si on a un match en retard, avec 13 points, on est déjà à des années-lumière au niveau du classement. C'est quand même scandaleux. C'est quand même pas normal qu'un club comme l'Olympique de Marseille, au bout de 12 journées, est classé 10e du classement de la Ligue 1. C'est vraiment un scandale. Il va falloir il faut que des personnes viennent donner des comptes. Monsieur le président Pablo Longoria,
c'est vous le premier fautif. Moi, je prends mes responsabilités, je le dis, peut-être que certains vont m'en vouloir, peut-être que beaucoup vont me donner raison, parce que beaucoup de supporters sont en train d'ouvrir les yeux. Comment voulez-vous qu'un club comme l'Olympique de Marseille arrive à avoir une stabilité, M. Pablo Longoria, quand on change de coach toutes les années, quand on change l'effectif quasiment à 70% à chaque fois? Comment voulez-vous gagner en stabilité? Vous avez l'exemple du RC Lens, qui a le même coach depuis 4-5 ans, qui a une même ossature depuis pas mal d'années. Eh bien, ils ont un jeu, ils ont un collectif. Bon, c'est vrai que même si hier soir, ils n'ont pas été excellents face à nous, mais ils proposent du beau jeu. C'est des équipes où leurs supporters se régalent de les voir jouer. Nous, l'Olympique de Marseille, eh bien, c'est plus ça. On avait Igor Tudor l'année dernière. Vous ne l'avez pas gardé. Pourquoi Igor Tudor est parti, monsieur Longoria? Ça, il va falloir nous le dire aussi. Pourquoi Igor Tudor est parti? Pourquoi Jorge Sampaoli est parti aussi? Ça, tout ça, il va falloir nous le dire. Pourquoi vous avez fait venir un coach ami, monsieur Marcelino? Tout ça, il va falloir nous le dire, monsieur Longoria, tout ça. Voilà, donc, parce que l'Olympique de Marseille, quand on regarde le mercato estival, eh bien, il n'y a pas de surprise. Si on prend les principaux joueurs que vous avez fait venir avec les principaux qui sont partis, je vais prendre 3 exemples. Vous avez fait venir Ismail Assar. Pour moi, c'est plus faible qu'Under. Vous avez fait venir Aubameyang. Pour moi, c'est 100 fois plus faible que Sanchez. Vous avez pris Lodi, même si ce n'était pas un latéral offensif, on avait un mec qui jouait à ce poste-là, qui se donnait, c'était un guerrier, c'était M. Kolasinac. Lui, c'était un guerrier, il était sur le terrain et il envoyait. Moi, ce Lodi, je ne le trouve pas terrible, mais on le fait jouer, on continue à le faire jouer. On a Murillo, tentez un peu Murillo. Voilà. Après, on a fait partir un mec comme Guendouzi aussi. Guendouzi, même s'il avait des défauts, mais c'était un guerrier. Voilà. Donc, comment voulez-vous, monsieur Pablo Longoria, que notre Olympique de Marseille réussisse une belle saison avec ce mercato pourri que vous avez fait? Voilà. Donc, à un moment donné, il va falloir donner des comptes. Il va falloir dire pourquoi certains coachs sont partis. Parce que, monsieur Longoria, vous voulez tout diriger de côté de l'Olympique de Marseille. Vous voulez être président. Vous voulez être recruteur. Vous voulez vous occuper de tout. Vous payez des joueurs à 32 millions d'euros alors que c'est des joueurs qui coûtent peut-être 10-12 millions d'euros. Pourquoi on grossit les prix comme ça? À qui ça bénéficie tout ça? Pourquoi des coachs sont partis, monsieur Longoria? Parce que peut-être ils vous demandaient des joueurs avec qui vous n'étiez peut-être pas amis avec les agents. Voilà pourquoi peut-être un Tudor est parti. Voilà. Monsieur Pablo Longoria, même si vous avez fait du bien à l'OM, mais cette saison, je pense que c'est la dernière saison parce que vous avez tout cassé, tout loupé, tout manqué. Voilà, des saisons où on fait des paris, où on fait des all-in et des machins, ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer, et surtout dans un club comme l'Olympique de Marseille. Et toi, Franck Macourt, il serait temps aussi de vendre le club. Alors j'espère que ces rumeurs de vente, cette fois-ci, ça va s'avérer vrai, parce que nous, les Marseillais, on mérite, je pense, mieux. On a le meilleur public de France, je n'ai pas peur de le dire, peut-être même un des meilleurs d'Europe. Et quand tu vois le niveau de l'équipe que tu nous proposes, franchement, c'est pas en adéquation. Marseille mérite mieux. Alors, Macourt, quand tu nous dis que l'Olympique de Marseille, c'est ton club, c'est que tu vas garder pour tes enfants, tes machins, mais nous, on ne te veut plus, on ne te veut plus. Voilà, on te remercie, tu as mis de l'argent. Ça, bien sûr, tu as mis de l'argent, on ne va pas critiquer, mais tu t'es mal entouré. Depuis le début, tu t'es mal entouré. Tu as pris Héros qui ne comprenait rien. Après, là, tu as trop confiance en Pablo Longoria. Tu as quand même des alertes qui t'ont été données par les supporters. Voilà, donc à un moment donné, il va falloir le vendre, ce club, monsieur Macourt, parce que ça risque de péter bientôt. Parce que les supporters de Marseille sont patients, mais ça ne va pas durer longtemps. Nous, les Marseillais, on veut un OM qui nous rende fiers. Là, pour l'instant, mais quand tu vois que tu prends toutes les années des branlées contre Paris, que tu perds contre quasiment chaque fois les équipes de Ligue 1, je veux dire, qui jouent les premiers rôles. Donc nous, du côté de Marseille, on ne s'en contente plus de ça. Nous, on a envie de redevenir un grand club d'Europe. Les jeunes, tous les jeunes supporters qui ont la trentaine, ils n'ont jamais rien connu.
Ils n'ont jamais rien connu, ils n'ont jamais rien gagné. Même ceux qui ont, bon, ceux de la trentaine, oui, ils ont connu un petit peu, certains ont eu la chance de naître au moment de la. Ils ont connu quelques belles années, mais ceux qui ont la vingtaine, vous vous rendez compte, ces jeunes, comme ils sont frustrés, ils n'ont jamais rien connu. Et nous qui approchons la soixantaine, voilà, la vie, elle passe vite, et qu'on aimerait bien revoir l'OM sur les sommets de l'Europe, il va falloir que ça bouge, parce qu'avec toi, ma courte, on va tous crever, nous les vieux là, et on va plus rien connaître du côté de l'Olympique de Marseille. Voilà. Donc ma courte, vends le club, rends-nous ce service. Voilà les amis, donc c'était mon débrief. Voilà, vous me mettez en commentaire ce que vous en pensez. Pensez à vous abonner les amis à la chaîne YouTube du canal Olympien. Hein. Pensez à vous abonner, à mettre des petits pouces bleus si vous pensez que ma vidéo elle est pas trop mal. Et vos commentaires, c'est très important aussi. Voilà les amis, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et en espérant que notre OM relève la tête très rapidement parce que le classement, il devient de plus en plus dangereux. Allez, ciao les amis.